et de bonne humeur pour ce dernier conseil municipal de cette municipalité, en tout cas, de ce mandat. Oui, de cette, oui, de ce mandat. Oui. Bonsoir. Monsieur Yvon Boutriquet. Merci. Je n'ai pas de stylo. Madame Patricia Martineau, absente. Monsieur Daniel Leroy. Madame Morgane Gouès. Monsieur Sylvain Briand. Madame Lydie Duhil. Monsieur Frédéric Mabou. Ah, pardon. Ah oui, pardon, a donné sa procuration, Madame Morgane Gouès. Madame Marie-Thérèse Huberson a donné sa procuration à Madame Christelle André. Monsieur François-Xavier Levrel. Il n'est pas arrivé. Il va arriver, mais il travaille, donc je pense qu'il va arriver. Madame Christelle André. Monsieur Guy Ravaillot. Madame Aline Nedjar. Monsieur Christophe Peugeot. Madame Isabelle Derrien a donné sa procuration à Madame Delphine Chapman. Monsieur Jérôme Rivière. Madame Delphine Chapman. Monsieur Thierry Waterloo. Monsieur Dominique Guillouette est absent. Monsieur Éric Gazdoué. Madame Annick Jégu. Madame Marie-Hélène Mervin. Monsieur Alain Barbet. Madame Christine Collat. Madame Valérie Delcourt. Je ne l'ai pas reçu. Ah, d'accord. Pas de souci. Monsieur Samuel Martineau. Ok. Monsieur Jacques Hertelet. Madame Stéphanie Renaud a donné sa procuration à Monsieur Jacques Hertelet et Madame Hélène Rue. Merci à tous d'être là pour ce dernier conseil municipal donc, de ce mandat. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Christophe, merci. Tout le monde est pour Christophe? Non, personne. Ouais, tout le monde est pour Christophe. Merci, Christophe. Je vous propose de passer toujours au premier point, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 février 2026. Y a-t-il des questions? Non. Donc je vous propose eh bien, de l'approuver. Qui est pour? Je vous remercie. Le plan des mobilités actives de la communauté de communes Côte d'Émeraude, l'approbation du programme d'action 2026-2030. Vous savez que tous les conseils municipaux doivent approuver le plan des mobilités actives puisque ça reste effectivement une compétence intercommunale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce plan des mobilités actives? C'est parfait, tout le monde en a fait une grande lecture, j'imagine. Donc il est proposé donc au conseil municipal de délibérer pour approuver l'engagement de la commune sur les actions du PDMA, la concernant en vue de contribuer au développement cohérent des actions en faveur des modes actifs sur le territoire, d'approuver le programme d'action 2026-2030 du plan des mobilités actives de la communauté de communes Côte d'Émeraude s'y annexer et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout acte relatif à ce dossier. Ah, il y a une question finalement? Il n'y a pas de question, c'est juste, on a eu un développé de Madame, une explication de Madame Gouès lors de la réunion conjointe. Donc, on n'a pas lu, mais on a eu toutes les Oui, explications. non, Donc, mais non, c'est j'imagine ce que bien. je voulais dire, parce que Oui, non, mais franchement, j'imagine c'était bien. vraiment très bien. Ah, Madame Non, Duhil. Oui. j'imagine bien. J'ai grande confiance en Morgane pour tout ce qui est mobilité active. Je vous donc propose d'approuver, pour ceux qui sont d'accord du coup. Qui approuve? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur Daniel Leroy. Bonsoir. Donc, la troisième délibération consiste à valider la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement, donc Pleurtuil-Ménic, Langrolay, la Richardet, le SIAPL. Alors donc, je vais vous faire lecture. Vous avez eu en pièce jointe le protocole de dissolution, la délibération du SIAPL du 10 février, et puis l'arrêté préfectoral. Donc, je vais simplement vous dire quelques mots. Le syndicat intercommunal d'assainissement Pleurtuil-Ménic, Langrolay sur Rance et la Richardet la Richardet n'y était pas à l'époque.
Elle a été créée le 19 septembre 1997 pour l'exercice d'assainissement collectif. Il s'étend sur un périmètre regroupant les communes Pleurtuis, Le Minic, La Richardaie, Langrolais, qui est le représentant de Dinan Agglomération depuis sa prise de compétence. Donc, je ne vais pas tout vous lire, on va juste aller à la délibération. Hein. Je voulais simplement dire que ce syndicat œuvre, maintenant il a intégré le REA, il œuvre pour l'assainissement, pour le bien-être de nos concitoyens qui ont la chance d'être raccordés au collectif. Je tiens à remercier les présidents qui m'ont précédé, Monsieur Daniel Alain qui était à l'origine, ainsi que Monsieur Alain Launay, ainsi que tous les vice-présidents qui ont aidé dans chaque commune. Donc voilà, donc c'est la fin d'une époque où le syndicat, le REA, est constitué de 7 communes de la communauté de communes. Donc Dinard n'a pas souhaité en faire partie. Et puis c'est un syndicat qui s'est structuré maintenant avec 3 techniciens. Hein, 2 techniciens plutôt un ingénieur, un technicien de terrain et Camille Gillet que tout le monde connaît qui s'occupe de la partie comptabilité et gestion administrative du syndicat. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ce syndicat. Donc la délibération a été prise le 10 février dernier, dans cette même salle d'ailleurs. Voilà, alors donc considérant qu'il appartient aux membres concernés de se mettre en accord sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et le cas échéant du solde de l'encours de la dette contractée pour l'acquisition des biens meubles et immeubles utiles à l'exécution du service. Considérant que le syndicat sera dissous par arrêté conjoint des préfets des Côtes-d'Armor et des Yvelines si la majorité des organes délibérants des membres du syndicat votent en faveur de cette dissolution, il est proposé au conseil municipal de délibérer, premièrement, d'approuver la dissolution du SIAP, syndicat intercommunal d'assainissement de Pleurtuis, Le Minic, Langrolais et La Richardaie, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le protocole de dissolution du SIAP, si annexé, et d'autoriser Madame le maire à notifier au président du SIAP la présente délibération et à prendre toutes mesures nécessaires à son exécution. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Nous poursuivons. Je parlais trop fort, du coup, je n'ai plus parler. Attends, je vais parler encore un peu plus fort. Nous poursuivons avec le budget principal, l'approbation du compte financier public, et je laisse la parole à Madame Duhuil et à Hélène. Ça marche pas. Bonsoir, micro. Bonsoir, monsieur là. En fait, nous allons procéder à la présentation des comptes de la collectivité. Et au préalable, je demande s'il est possible, de façon à ne faire sortir Madame le maire qu'une seule fois, si vous êtes OK pour voter en une seule fois les CFU. Oui, parce qu'on les a. On les a eus aujourd'hui, ce soir. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? OK. Donc, les comptes financiers se présentent comme ça. Les résultats apparaissent à l'écran. Vous les avez reçus aussi. Donc, en investissement, on a en résultat antérieur reporté, on a moins 1 332 787,63. Et en fonctionnement, on est en positif d'1 276 405,40. Voilà, donc en fait, on a un total cumulé de moins 56 382. Mais ce qui est important, ce sont les résultats de clôture. En excédent déficit en investissement, on a 1 million, moins en déficit, j'ai bien, 1 641 308,85 €. Et au budget en fonctionnement, on a 2 326 330,73 centimes. En différence entre les restes à réaliser, en investissement, on a moins 599 334,32. En fonctionnement, évidemment, on n'a rien. Et en résultat cumulé, en excédent et en déficit, en investissement, on est en déficit de 2 240 643,17, ce
qui représente un besoin de financement. Et en fonctionnement, on a 2 326 330,73. Voilà. Donc, la vue globale des dépenses et recettes investissements, vous les avez. Donc, en fait, on est en dépenses de fonctionnement, on est à moins 32 000 euros. Et en recettes de fonctionnement, on est à moins 54 000. Nous allons voir le détail sur le slide suivant. Donc, attendez, je suis pas là. Si, c'est bon. Voilà. Alors, recettes réelles de fonctionnement. Au chapitre 13, en atténuation de charge. Ah bah, c'est marqué 13 ici. Ah bah, oui, oui, il y a eu une erreur sur la Bien, c'est pas grave. Donc, en atténuation de charge, c'est le chapitre 14. Il y a une erreur sur le chapitre indiqué sur le slide. En baisse, fluctuant suivant les sites. Enfin, c'est un poste qui est très fluctuant puisque en fait, il est très très lié aux absences de personnel et qui sont ensuite pris en charge par une assurance. Ensuite, pour les produits et services, au chapitre 70, en baisse, il y a un recul des recettes, notamment dû au périscolaire, à la cantine, aux loisirs, la culture. Bon, les effectifs scolaires sont en baisse et on a de plus en plus d'enfants qui bénéficient du tarif à 1 euro au resto scolaire. La médiathèque aussi est gratuite maintenant, ce qui n'était pas avant. Et nous avons quand même des redevances funéraires en hausse. Voilà. Ensuite, en impôts et taxes, 73, le compte 73 et 731. En augmentation sans hausse de taux. Cette progression est portée par les droits de mutation avec une majoration de 29% et la revalorisation des bases avec une taxe d'électricité en baisse, voilà, de moins 3,8%. En ce qui concerne les autres produits de gestion courante, le chapitre 75 en baisse parce qu'il y a moins de recettes exceptionnelles touchées, notamment des pénalités, des subventions audit énergétiques et moins de remboursement de sinistres. Ensuite, en recettes exceptionnelles, le compte 77 en baisse. Il y a une chute des produits spécifiques liée à l'absence en 2025 de la vente d'intérêts enregistrés en 2024, l'impasse Uberio, pour 266 000 euros. Ensuite, dotation et participation en hausse, le compte 74. Il y a une hausse de la DGF, de la DCR et de la DNP. Et il y a un renforcement aussi des aides participation. Concernant évidemment la cantine à 1 euro, vous savez que l'État nous rembourse 3 euros. Avec quelques postes en recul, le fonds de compensation de TVA, fonctionnement, fonds départemental. Voilà pour les recettes réelles de fonctionnement. Ensuite, en dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général, le compte 11. Il y a un recul des dépenses d'énergie, d'entretien et de contentieux, mais l'année 2024 était atypique. Malgré des hausses ciblées, maintenance, assurance, transport lié au séjour de ski et déménagement. Le déménagement, évidemment, de la mairie. Ensuite, le charge de personnel, compte 12. La progression est contenue malgré la hausse des cotisations de la Caisse nationale des retraites. Les remplacements d'agents absents, le poids des charges de personnel reste stable, autour de 58% des dépenses réelles de fonctionnement. Ensuite, charges de gestion courante, le poste 65, augmentation liée principalement au soutien renforcé au CCAS. Vous savez que le CCAS a rencontré de nombreuses difficultés de trésorerie en 2025 et nous avons dû apporter du soutien, évidemment, pour qu'ils puissent faire face notamment aux salaires. On parle du soutien renforcé au CCAS, aux associations et des écritures de créances admises en non-valeur. Les charges financières, elles sont en diminution. On a eu d'une part une diminution des taux d'intérêt et en fait, on n'a pas souscrit d'autres prêts en 2025. Ce qui concerne le compte 68, il s'agit d'une provision qui a été mandatée en 2024 concernant un litige dans le RH. Voilà. Vous me dites si vous avez des questions entre-temps. C'est bon ? Ensuite, les dépenses et recettes réelles d'investissement.
Donc, le total le CFU 2024 faisait apparaître un montant de 2 916 479 euros. Et au CFU 2025, 3 115 312 euros 5 centimes. En recettes d'investissement, au CFU 2024, nous avions 3 527 767 et 89 centimes. Et en 2025, au CFU, on a 2 368 280 euros 88 centimes. Donc, je peux continuer? Ok. Alors, je suis où? Parce que 6 pages là. Attends. Ensuite, les recettes réelles d'investissement, dotation et fonds 10. Donc, c'est le chapitre 10, le fonds commun, le fonds de compensation de TVA en nette progression de 55,8% qui est lié au niveau d'investissement en 2023, malgré une baisse sensible de la taxe d'aménagement, moins 42%. Il y a une perception exceptionnelle d'une participation de Vinci Immobilier pour la ZAC Aéroport. Ensuite, l'excédent de fonctionnement capitalisé 10,68, 1 060 600 000 inscrits pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, assurant son équilibre réglementaire. En subvention d'investissement, au chapitre 13, plusieurs financements ont été obtenus par la communauté de communes, la préfecture, la CAF pour l'école maternelle, la vidéoprotection et des aménagements de voirie. Nous avons aussi d'autres recettes d'investissement au chapitre 16, 21 et 27. Ce sont des encaissements de caution, des régularisations mineures sur immobilisation et le remboursement partiel par le CCS de l'avance transformée depuis en emprunt. Dépenses réelles d'investissement. Subvention d'investissement, chapitre 13. Le remboursement d'une subvention en amende de police 2022 suite à l'abandon d'un projet d'amélioration des transports en commun et de circulation routière. Au chapitre 16, dépenses liées au remboursement du capital des emprunts en cours, complété par le remboursement d'une caution relative à un logement. Ensuite, les immobilisations incorporelles au chapitre 20. Immobilisation corporelle, chapitre 21. Immobilisation en cours, 23. En 2025, les dépenses relatives aux opérations d'équipement se sont élevées à 2 583 919 euros. Alors donc, vous avez eu le détail. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire que je vous les rappelle, sauf si vous le souhaitez. Voilà. Donc, on peut procéder au vote là. C'est bon ou on parle de l'autofinancement? Non, on continue. Donc, l'autofinancement, vous voyez, il évolue positivement. Vous avez l'épargne brute en 2025 qui s'élève à 1 488 435,28. En épargne dette, on est à 961 432,74 en progression puisque nous remboursons du capital. Voilà. Donc l'épargne brute, elle baisse de 1,17%, ce qui est logique puisque en fait nous avons fait des investissements et en épargne nette, on a une hausse de 1,13. Voilà. Notre désendettement. Donc, il évolue toujours dans le bon sens, puisque en 2025, nous sommes à une année 76 de désendettement. Donc, on a de quoi réaliser des investissements futurs sans problème, en fait. Voilà. Ensuite, on passe à l'état des indemnités des élus. Donc, je ne vous en fais pas lecture, si, c'est possible. Voilà. Ensuite. Je voudrais apporter une précision, si on peut revenir en arrière, parce que je l'ai dit en commission, les 246,91 €, alors il y a une partie du Congrès des maires, mais c'est simplement le SIAP qui a un remboursement du SIAP, et c'est la dépense pour le jumelage à Rance-Barbambard au mois de mai dernier. Oui, merci de le préciser. On a très peu de frais, en fait. Voilà. Maintenant, continue. Les budgets annexes. Donc, on va continuer par les budgets annexes. Le budget rattaché des zones de mouillage, il est en
Il est en excédent pour les deux postes en investissement-fonctionnement, 22 703 pour l'investissement, 9 014 pour le fonctionnement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. En fait, vous avez la vue d'ensemble. Ce que je peux préciser, en fonctionnement, il y a peu d'évolution entre les deux exercices. En section d'investissement, nous avons acheté du bois pour renforcer les pontons de Montmarin et Poriot pour un montant de 4 479,20 €. Voilà. Concernant le budget rattaché des locations, c'est la même chose. En fait, on est en excédent sur ces deux postes, enfin investissement et fonctionnement, 10 836 € pour l'investissement et en fonctionnement 5 513. Vous avez la vue d'ensemble. De la même façon, il n'y a pas de grande variation en section de fonctionnement entre l'année précédente. En section d'investissement, il y a une hausse des amortissements suite à des investissements 2024 et en 2025, uniquement l'installation d'un garde-corps. Ensuite, le budget rattaché du camping de l'Estuaire. Même chose, en fait, on voit quand même qu'en fonctionnement, on a un excédent de 95 047 qui est dû à une très bonne fréquentation du camping. Et en investissement, on a 54 000 €. La vue d'ensemble apparaît. Donc, en section de fonctionnement, en recette, il y a une baisse des ventes de produits liées à la refacturation en eau et électricité du fait qu'il y a eu des baisses sur ces postes en refacturation. En hausse des autres produits grâce à de meilleures recettes mobilo, mais une fréquentation du camping en progrès. En charge, en 11, baisse globale portée par les fluides, 20 746 pour 13 986, malgré des fournitures en hausse, plus 18%, et un entretien en hausse, 1102, et non pas ce qu'on avait dit en commission, 4610. On a remplacé un Scadium où on l'a mis, et en entretien, il y a eu l'entretien des sanitaires, et en fait, on a eu quelques problèmes d'évacuation aussi, donc il a fallu faire intervenir une société pour déboucher les canalisations. En charge, poste 65, légère baisse, pas de non-valeur 2025, mais une taxe dans les d'ordure ménagère en hausse de 1 440 € pour 1 643. C'est dingue. En éléments exceptionnels fiscaux, annulation de titres et sur exercice antérieur. Voilà, ce sont des doublons sur Total Énergie et impôts sur les bénéfices en baisse car le calcul car c'est calculé sur le résultat de l'année précédente. Pardon. Ensuite, en section d'investissement, la vue d'ensemble, en recettes et dépenses réelles, uniquement des cautions de badges d'entrée du camping récupérées au rendu. Voilà. On va passer au vote, non? Voilà. Donc on demande à Mme le maire si elle veut bien quitter la salle. Non? Pas encore? Pardon? Oui? Juste une petite chose, si je peux me Oui, permettre. vas-y. Là, Allez-y. donc, vous avez effectivement dit que vous aviez eu peu recours à l'emprunt, ce qui est vrai. Cela s'est traduit par une baisse quand même de l'épargne nette, puisque si je regarde les chiffres, en 2020, lorsque vous avez pris les commandes, vous aviez une épargne nette de 1 88 000 et là, vous êtes à 961 000. Alors, ça c'est en euros courants. Alors, je rappelle quand même qu'à deux reprises, vous avez augmenté la fiscalité et puis vous avez bénéficié d'un certain exercice pour cause Covid d'une sérieuse augmentation des bases, puisqu'on est à 7%, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, et si on prend en euros constants, vous avez perdu à peu près un tiers de ce qui vous avait été laissé en 2020. On devrait être à peu près en euros constants à 1 250 000. Oui, mais nous avons investi. D'accord. Ah non, mais alors donc en fait, on ne peut pas non plus investir et avoir toujours la même somme en poche. À moins que ça soit le cas chez vous. Non, mais c'est un choix. Vous avez privilégié ce que vous aviez comme matelas au détriment de l'emprunt. C'est un choix, c'est tout.
Ah bah oui, parce qu'en fait, on a décidé de ne pas emprunter quand les taux étaient trop hauts. Voilà. Et en fait, on a même emprunté quand les taux étaient très bas. Oui, exactement. Oui, mais non, non, mais c'est vrai, mais emprunter, c'est toujours un risque. Ah bah, avec un taux inférieur à 1%, excusez-moi, monsieur Non, mais ça, Barbet, mais en c'est fait, parce que la et, conjoncture, vous avez bénéficié de la ah conjoncture bah, très bien. on a pris une bonne Oui, oui, non, mais décision, je très suis bien, mais désolée, hein. emprunter, c'est toujours un risque, que ce soit taux Euh, fixe ou à taux Vous variable. nous reprochez d'avoir pris une bonne décision au bon moment. Non, Si, un peu quand même. reproche rien. Voilà. Je fais une constatation, c'est tout. Mm. Merci pour votre remarque, que vous nous servez à chaque fois que vous pouvez. Voilà. Merci. Voilà. Mais oui, vous avez raison. Bon, alors, qu'est-ce qui passe les. Non, mais je veux bien les faire voter, mais je veux bien comme je les ai. Ou alors donnez-les-moi, comme ça, en papier. Qu'est-ce qu'ils les ont en papier, les délibres? Alors, donc, c'est là. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter le compte financier unique du budget 2025 tel qu'il a été présenté, donner pouvoir à Mme le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, maintenant, nous allons passer au budget rattaché des mouillages. Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter le compte financier unique du budget rattaché des mouillages 2025 tel qu'il a été présenté. Donner pouvoir à Mme le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le budget rattaché des locations. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter le compte financier unique du budget rattaché des locations 2025 tel qu'il a été présenté. Donner pouvoir à Mme le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, donc, il s'agit maintenant de l'affectation des résultats. Les affectations de résultats sont proposées comme suit. Au chapitre 1, en déficit d'investissement reporté 1 641 308,85 €. J'ai oublié le camping. Ah, il n'était pas le camping? Vous ne l'avez pas passé? Si, on l'a passé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait alors? Oui, donc en fait, on va dire qui est pour le camping. C'était quoi là? Bon, alors voilà. C'est quoi? Elle est où cette délibération? Voilà, donc, alors, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter le compte financier unique du budget rattaché du camping de l'Estuaire 2025 tel qu'il a été présenté. Donner pouvoir à Madame le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Il peut revenir. On va chercher Madame le maire. Bien,
Donc, nous allons procéder à l'affectation des résultats 2025. Enfin, on va vous les proposer. Au chapitre 1, en déficit d'investissement reporté, 1 641 308,85 €. Au compte 1068, en excédent de fonctionnement capitalisé, 2 240 643,17 €. Et au chapitre 2, en excédent de fonctionnement reporté, 85 687,56 €. Donc, on va passer au vote. Oui, c'est bon. Alors, qui est pour cette affectation? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Concernant le budget rattaché des locations, les affectations proposées sont celles-ci. Au chapitre 1, en excédent d'investissement reporté, 12 836,25 €. Au chapitre 2, en excédent de fonctionnement reporté, 5 513,63 €. Vous avez bien compris que c'était 12 836,25 €, je présume. Donc, qui est pour? Ah, c'est quoi? Non, j'ai les locations, excusez-moi. Ah, excusez-moi, je me suis trompée, c'était le mouillage. Bon, alors, pardon, je me suis trompée de feuille. Excusez-moi. Donc, en fait, on recommence. C'est bien, on a un peu de temps. Au chapitre 1, en excédent d'investissement reporté, on a 22 703,60 €. Et au chapitre 2, en excédent de fonctionnement reporté, 9 014,04 €. Bon, alors, qui est pour? Merci. Ensuite, le budget rattaché des locations. Donc, alors, au chapitre 1, en excédent d'investissement reporté, 12 836,25 €. Au chapitre 2, en excédent de fonctionnement reporté, 5 513,63 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le budget rattaché du camping de l'Estuaire. Au chapitre 1, en excédent d'investissement reporté, 58 846,57 €. Au chapitre 2, en excédent de fonctionnement reporté, 95 047,46 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est bon? Voilà. Bon, allez, on va continuer. Donc, en fait, il s'agit des subventions, on est bien d'accord? Voilà. Donc, nous allons procéder au vote concernant les subventions accordées aux associations. Vous avez eu le tableau. Je rappelle juste une règle pour le vote des subventions, que les gens qui font partie effectivement des bureaux des associations ne votent pas. Alors on va tout de suite retirer, parce qu'on va tout voter, mais sauf les associations dans lesquelles certains font partie, pour éviter qu'ils votent pour leur propre association, évidemment. Donc alors, nous avons... qui peut me dire, Monsieur Arté, vous faites partie d'un bureau? Non. Monsieur Martineau. Madame Reux, oui. Alors la ludothèque, autre chose ou pas? Que la ludothèque, ok. Donc on va sortir la ludothèque. Excuse-moi de te réveiller. Christophe. Lydie, tu fais partie d'une asso? Moi, non. En Guy. tout cas, peut-être. Dans une association portuisienne pour lesquelles on donne une subvention, bien Non. sûr. Lydie, Guy, non? Morgane, non. Moi, non. Oui, Daniel, les cyclos. Alors dis-moi lesquels? Cyclos? Non. Et quoi d'autre? Banque alimentaire, ok. Sylvain. Annick, c'est quoi toi? Le Clos Breton. Bon, on est conseillers municipaux quand même. Hein. Ah ok, il y a une voix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on reste concentré jusqu'au bout. Merci. Excuse-moi, Christelle. Oui, c'est pour quelle association? C'est Espace Solidaire. D'accord. Donc tu retireras le vote pour l'espace, on le retirera pour toi. Non. Delphine. Ok, c'est bon. Donc il y en a. Donc, les quatre que je viens de dire, je les redis. Donc la ludothèque,
La banque alimentaire, le Clos Breton et l'espace solidaire seront votés après, chacun pour éviter que les gens votent pour leur propre. Ok, on fait comme d'habitude en fait, mais bon, Voilà. je le précise. En fait, je ne vais pas passer chaque association en revue, hein. Je vais vous donner le montant global et on votera juste pour les associations dont les membres ici sont partie prenante. Je sais pas. Donc en fait, on a un budget de 77 749 € pour l'ensemble des associations. Alors, qui vote pour? Oui, s'il y a des questions. Ce ne sont pas des questions, c'est juste une remarque. Il n'y a pas eu de commission pour présenter les subventions aux associations, contrairement aux autres années quand même. Si, Ah bon? Ah bon? semble bien, moi. Ah bon? Bon, bah alors, j'ai pas été destinatrice. Mais Ah. On en a, semble bien. Non, d'habitude, on fait des. Ou alors, ça a été présenté effectivement quand on a regardé les. Mais ça a été présenté juste comme ça, quoi. Donc voilà, on Ouais. ne sait pas. Voilà, au budget, ouais. On ne sait pas ce que les C'est associations ont demandé ou voilà. C'est pas. Oui. Ouais, je ne sais pas, c'est un oubli sans doute. Je sais pas. Mm. En fait, c'est vrai qu'on peut constater qu'on a moins de subventions, enfin le montant est inférieur à l'année précédente. Ceci est dû parce qu'on a eu moins de dossiers, tout simplement. Et en fait, il y a aussi des associations qui ne remplissaient pas non plus toutes les clauses nouvelles, enfin du règlement pour en bénéficier. Voilà. Si une association se manifeste, elle pourra quand même avoir quelque chose. Ben, de toute façon, on garde, il y a un delta par rapport à ce qui est prévu au budget. Effectivement, s'il y a un projet qu'on considère que nous devons aider, évidemment, nous le ferons comme nous le faisons chaque année. Donc, je vous propose de voter les subventions. Voilà. Il est demandé donc au Conseil municipal de délibérer pour attribuer les subventions pour 2026 aux associations et organismes conformément au tableau ci-dessus annexé. Approuver la convention si annexée à signer avec l'association Les Notes d'Émeraude pour l'année 2026, qui prévoit notamment les modalités de paiement de la subvention demandée. Autoriser Madame le maire à signer ladite convention et à procéder au versement des subventions sus-indiquées. Qui vote pour? Nous prenons note. Voilà. On vote à part les subventions. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le clos breton, il y a quelqu'un qui était concerné là? Le clos breton qui vote pour le clos breton, 695 €. Voilà, sauf la personne qui fait partie du Clos Breton. Merci. Voilà. L'espace solidaire Pleurtuis, Ok. 562 €. Clic, hein, c'est ma force. La banque alimentaire, 1850 €. Ouais. Et ensuite, on a ludique. Non, je vous. Il est où ludique? Ah oui, c'est d'accord. Ludique pour 686 €. Voilà. Il y a aussi, on a constaté aussi une diminution des adhérents dans les associations. Maintenant, le budget primitif 2026. Vu l'ensemble, en fait, évidemment, nous vous proposons un budget évidemment en équilibre, hein, puisque de toute façon, c'est une obligation. Donc, en dépenses de fonctionnement, on a un global de 6 675 677 € et 98 centimes. Et en recettes de fonctionnement, la même chose. En dépenses d'investissement, on a 7 713 791 € et 1 centime. En dépenses d'investissement, en recettes d'investissement, 7 713 791 € et 1 centime. Donc, vous avez le détail. Donc, comme suit. Donc,
En est- nous avons fait des inscriptions prudentes. En atténuation de charge, au chapitre 13, il est de la même il est fluctuant, notamment c'est très lié au remboursement des arrêts de travail en longue maladie. Produits et services 70, les prévisions en dessous du réalisé 2025, puisque en fait en périscolaire, extrascolaire, culture notamment. Les tarifs votés le 9 décembre dernier avec 1,2% d'augmentation, évidemment, ne permettent pas de récupérer davantage de recettes. Les recettes de saison culturelle revues à la baisse, puisque les spectacles maintenant sont confiés à des sociétés de production. Voilà. Donc en impôts et taxes sur la fiscalité totale, 73 au compte 73 et 731, ajustement sur le réalisé 2025, avec la TLPE, le droit de place et les droits de mutation qui sont traités avec prudence, puisqu'on a inscrit 300 000 € en 2026. Vous avez des questions? En recettes réelles de fonctionnement, en dotation et participation, on compte 74, la DGF en hausse en 2025, les prévisions 2026 légèrement minorées. Inscription de l'État cantine à 1 € à 38 000 €. Une subvention pour l'achat de lait et de fruits pour 3 500 €. À la LSH, Espace Jeune, 77 000 €. Et en participation autres communes, très méroc, puisque nous avions oublié de facturer cette commune pour les enfants que nous accueillons en restauration pour 43 092 € et 5 centimes. Et nous avons aussi une participation de Saint-Malo pour 10 000 € pour le séjour ski. Voilà. Ensuite, en produits de gestion courante 75, les loyers inscrits à la hausse, indexation plus nouveau loyer ancienne mairie. Et autres recettes courantes et remboursements d'assurance, c'est très incertain. En produits spécifiques, le compte 77, 3 000 € inscrits au titre d'annulation de mandat. C'est une prévision. Dépenses réelles de fonctionnement. En charge à caractère général au chapitre 11, le budget en 2026 est en baisse de 3,48% par rapport à celui de 2025, porté par le recul attendu des fluides. Alors je ne sais pas si ça va être une réalité compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Malgré une marge liée à la nouvelle mairie, hausse ciblée jeunesse, informatique, avec audit 20 000 €, migration 10 000 €, ce sont les problèmes d'informatique, licence en fonctionnement et vidéoprotection. Les charges de personnel, comme on l'indiquait, elles sont à 3 270 000 €, qui intègrent un glissement IAS de 2%, des revalorisations liées au SMIC et au RIFSEP, des participations mutuelles, versements mobilité en hausse, et puis une hausse de la Caisse nationale de retraite, plus 3 points, évidemment, ce qui était sur 4 ans. Donc un surcoût estimé de 36 000 à 44 kg. En atténuation de produits 14, compte 14, reversement de 28 459 à la communauté de communes pour la petite enfance. Charges courantes 65, poste 65, hausse des indemnités élues suite à la loi qui a été votée, plus 6%. Nous avons une enveloppe OGEC qui est portée à 265 000 € et une subvention CCAS de 304 000 €. C'est une régularisation en avance prêt et un soutien complémentaire. Les charges financières 66, intérêt estimé à 87 000 € avec un nouvel emprunt pour cette année vraisemblablement. Recettes réelles d'investissement. Donc au chapitre 10, nous avons le fonds de compensation de TVA attendu à 350 242, qui est en baisse en 2025 puisque le niveau d'investissement de 2024 était plus faible qu'en 2023. La taxe d'aménagement inscrite prudemment à 30 000 €, compte tenu de l'incertitude de l'achèvement des travaux, des différentes constructions. Ensuite, excédent de fonctionnement capitalisé au 1068, l'inscription de 2 240 643 pour couvrir le besoin de financement et garantir l'équilibre de la section d'investissement. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les subventions d'investissement chapitre 13, 293 888 inscrits au BP 2026. Alors vous avez le FIB, la CCE, la région,
plus 54 006 euros de reste à réaliser. On attend toujours cette subvention, plus 787 000 au titre des autorisations de programme, la DETR et de la DSIL. Ensuite, en emprunt, 16 recours prévus à l'emprunt 2026 pour compléter le financement des investissements. Voilà, c'est parce qu'on a écrit 3 millions que nous allons emprunter 3 millions. Voilà. Donc, ensuite, en dépenses réelles d'investissement, l'emprunt en 16, capital à rembourser évalué à 476 902 euros, avec une marge prévue pour un nouvel emprunt. Des immobilisations, programme d'investissement en budget 2026, les comptes 20, 21, 23, investissements structurants centrés sur la voirie, les espaces publics, pour 2 143 000 euros, des travaux sur divers bâtiments pour 978 000 euros, le nouvel ALSH pour 1 410 000 euros, la mairie pour un reste pour des 356 000 euros, et complété par du matériel, l'immobilier, l'étude du PLU, l'informatique, la redynamisation du centre-ville et opérations d'aménagement. Les autres immobilisations financières en compte 27, inscription de 177 000 euros correspondant à un prêt à taux zéro octroyé au CCAS qui a été voté fin 2025, qui n'est pas encore débloqué. Voilà. On procède au vote. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour prendre acte de l'envoi du document récapitulatif des indemnités des élus avant le vote du budget. Voter le budget primitif 2026 du budget principal au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres, et au niveau du chapitre pour la section d'investissement avec les chapitres d'opération, d'équipement et les autorisations de programme, sans vote formel sur chacun des chapitres. Autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre hors dépenses de personnel au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Décider l'attribution d'une subvention de 304 000 euros au profit du Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, approuver le dit budget. Qui est contre? Oui, Comme d'habitude, est-ce qu'on peut voter les sections à part? C'est-à-dire fonctionnement et investissement. On le fait d'habitude. Oui, si vous le souhaitez. Oui. Donc, bien écoutez, on va commencer par le budget fonctionnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le budget des investissements, nous allons voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est tout là, on a tout voté là. Bon. Ensuite, les budgets primitifs. Là, en fait, là, il s'agit de voter les taux de fiscalité. Donc, nous proposons les taux suivants. Pour la taxe sur le foncier bâti, on propose de les laisser inchangés, hein, pour tous d'ailleurs, c'est 41,46%. Sur le foncier non bâti, 49,71%. La taxe d'habitation, 14,37%. Donc, pas de modification des taux. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, au budget principal, donc en fait, on a les autorisations de nos programmes et les crédits, les crédits de paiement, pardon, voilà. Donc, en fait, je ne vais pas en faire lecture. Les modifications qui ont été apportées sur le compte 5002, c'est la construction de la mairie. Donc, en 2025, 1 335 560,85 €, on en a parlé lors du ROB, et la construction de la LSH qui apparaît en 2025 pour 143 566 566,32 €. Voilà pour les emplois, voilà ce qui a été modifié par rapport à ce qu'on avait proposé pour le ROB. Il faut voter ou pas? Non. Ensuite, les ressources.
Donc là, il s'agit la modification qu'il y a eu par rapport au ROP, c'est les subventions que nous avons reçues, enfin que nous allons recevoir pour la construction de la LSH, qui s'élève à un montant de 894 943 euros et 96 centimes. Donc, je vous propose de voter sur... Oui. Oui, excusez-moi, une question. Lors du conseil municipal du 13 mai, je vais m'adresser à Monsieur Leroy. Il y avait un problème d'électricité au niveau de la future mairie. Ça s'est avéré vrai parce qu'il y a eu de l'électricité qui a été tirée de Delta et les fils passaient derrière la maison, le cinéma et puis derrière la maison paroissiale. Et à cette époque, vous nous aviez dit que l'erreur venait d'Enedis et donc que tout était à leur charge. Je voulais savoir combien ça leur a coûté. Parce que en fait, vous n'avez pas donné de suivi, c'est juste ça. Voilà. Je ne vais pas donner de suivi, je maintiens que tout était à leur charge et que l'erreur venait de leur service. C'était un problème d'enregistrement sur leur logiciel et ils avaient un problème. Et ça a été confirmé par le responsable de l'agence. D'accord. Donc, vous ne savez pas à combien c'est revenu le transfo? Non, rien du tout. D'accord, merci. Une autre question, pardon. Par rapport au budget du centre de loisirs, on voit un chiffre à 3,5 millions. Or, dans le dernier Pleurtuis-et-vous du mois de juillet, il était annoncé 2,7 millions. C'est quoi l'explication de la différence? Le budget global de l'accueil de loisirs, il est annoncé ici à 3,5 millions et dans le Pleurtuis-et-vous, il était annoncé à 2,7 millions. C'est une question de TVA ou pas? Non, je pose une question. C'était hors taxe, certainement, et TTC. Ouais, je pense que ça pose doit la être... question. Parce que la TVA, elle était à 20%, je pense que c'est peut-être... Oui, il y a aussi des montants qui sont des montants des travaux qui ne comprennent pas les frais d'architecte et de bureau d'études. Donc il faudrait vérifier quel est le montant, tout compris ou pas. Je n'ai pas le chiffre là. Faut regarder ce qui est écrit exactement sur le magazine, en fait, si c'est le prix. Si c'est la construction elle-même ou si on a tout ajouté. Enfin voilà, à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Oui, bon, bah, si c'est détaillé, il faut regarder sur le magazine. 3,5 millions, c'est tout. Non, non, mais parce qu'il n'y a peut-être pas les frais annexes comme vous avez sur toutes les collectivités. D'autres questions? C'est bon? Non, la TVA, c'est... Non, ça te fait 3,2 millions. Tu avais 2,7 millions plus 20%. J'y vais là. Le vote? Oui, mais alors, vous avez la DVD. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver la modification des autorisations de programme et l'ajustement des crédits de paiement tels qu'ils ont été présentés ci-dessous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le budget rattaché des zones de mouillage. Section de fonctionnement dans la continuité du précédent BP. Section d'investissement inscription de bois pour la réparation des pontons. Crédit complémentaire en cas de dépenses imprévues. Donc, vous avez en dépenses de fonctionnement, donc au BP inscrit 31 359 euros. Et la même chose en recettes de fonctionnement. Évidemment. Ensuite, allez, on vote pour chacun, pardon. Donc, en fait, est-ce que... Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour voter le budget primitif 2026 du budget rattaché des mouillages au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres, et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre hors dépenses de personnel au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Approuver le dit budget. Qui est pour? Donne les deux comme ça dans l'ordre. Merci. Qui est contre? Prends les deux documents-là. Voilà. Qui est pour? Est-ce qu'il y en a qui ont voté? Tout le monde a voté pour? Merci. Donc, concernant le budget rattaché des locations.
En recette de fonctionnement, 41 106 euros et 27 centimes. En section au niveau des dépenses, la même somme, évidemment. Et en section d'investissement, 32 282 52 centimes. Même chose en dépenses. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312-1, L2312-4, vu le débat d'orientation budgétaire 2026 acté par la délibération numéro 2026-002 du Conseil municipal du 3 février 2026, vu l'article, vu l'instruction budgétaire et comptable M4 en vigueur, vu le projet de budget primitif transmis le 18 février 2026 à l'ensemble des conseillers municipaux conformément à l'article, etc. Oui, enfin, on va passer tout ça. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour voter le budget primitif 2026 du budget rattaché des locations au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres, et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, hors dépenses de personnel, au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Qui est pour? Merci. Donc, on fait le camping. Bon, je vais vous passer tout ce que j'ai dit tout de suite, on est d'accord? Donc, alors, il est proposé au conseil municipal pour le budget rattaché au camping de l'Espère de le voter de cette façon. Voter le budget primitif 2026 du budget rattaché au camping de l'Espère au chapitre, à section de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres, au niveau des chapitres, à section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Alors, je vais quand même vous rappeler les sommes. Section de fonctionnement, 183 867 euros et 93 centimes. En dépenses de fonctionnement, la même somme. En section d'investissement, 146 514 euros et 50 centimes. En dépenses, la même somme. Donc, il est autorisé à Madame le maire de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre hors dépenses de personnel au sein de la section d'investissement de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Qui est pour? Merci. Est-ce que j'aurais terminé? Je vous remercie. Merci, Madame Duville. Je vais laisser la parole à Madame Guess. Ok. Alors, du coup, on passe au point numéro 19. ALSH, donc accueil de loisirs sans hébergement, les mini-camps et sorties d'été 2026. On vote les suppléments tarifaires. Donc, durant les vacances d'été 2026, le centre de loisirs propose aux enfants 5 mini-camps différents en plus du programme d'activité de la journée. Une sortie exceptionnelle au Puy du Fou sera également proposée pour les 6-12 ans afin de clôturer l'été. En plus du prix de journée, un supplément tarifaire est applicable pour les mini-camps et sorties exceptionnelles. Ce supplément permet de financer une part du surcoût de ces activités par rapport à un simple accueil au centre de loisirs, surcoût lié au transport, à l'hébergement et aux activités proprement dites. Donc le quotient familial des familles sera pris en compte au niveau du prix journée ALSH conformément aux tarifs adoptés depuis le 1er janvier 2026. Donc vous avez le tableau, je vais vous énumérer juste les mini-camps. Donc le sport nature, une nuit soins aux animaux, les apprentis fermiers, Season and Fun, Koh-Lanta et le Puy du Fou. Donc vous avez à la fin du tableau le prix total pour les familles. Donc pour le premier, on est à 121 € et 170 pour Pleurtuis. Et pour les hors communes, 170 €. Une nuit soins aux animaux, 38,58 pour les Pleurtuisiens et 54,04 hors Pleurtuis. Les apprentis fermiers, 72,87 et 102,06 € pour les hors Pleurtuis. Ensuite, Season and Fun, 121,45 € pour Pleurtuis et 170,10 hors Pleurtuis. Ainsi que Koh-Lanta, 121,45 € pour Pleurtuis et 170,10
hors Pleurtuis. Et le Puy du Fou, nous sommes à 34,29 € en plus pour les Pleurtuisiens. Et du coup, hors Pleurtuis, ça sera 49,02 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter les suppléments tarifaires exposés ci-dessus dans le cadre des mini-camps et de la sortie au Puy du Fou proposée par l'ALSH durant l'été 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, nous avons pour l'espace jeune, sortie d'été, les votes supplémentaires également, vote des suppléments tarifaires. Donc, durant l'été 2026, l'espace jeune, l'atelier propose une sortie au Puy du Fou le vendredi 28 et le samedi 29 août 2026. Petit problème technique. Du coup, durant l'été 2026, l'espace jeune, l'atelier propose une sortie au Puy du Fou le vendredi 28 et le samedi 29 août 2026 sur 2 jours avec la ciné-scénie, spectacle du vendredi soir et une nuitée. Cette sortie est proposée pour 16 jeunes de 13 à 17 ans accompagnés de 2 animateurs. En plus du prix de journée, un supplément tarifaire est applicable pour les sorties exceptionnelles. Ce supplément permet de financer une part du surcoût de ces activités par rapport à un simple accueil à l'espace jeune, surcoût lié au transport, à l'hébergement et aux activités proprement dites. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les propositions suivantes. Donc, forcément, un tarif dégressif en fonction du quotient familial. Donc, le prix journée peut aller de 8,20 € à 19,02 € en fonction de votre quotient familial. Pour les hors Pleurtuis, ah oui, je suis allée trop loin. Le supplément 55 € pour les hors Pleurtuis et pour les Pleurtuisiens. Du coup, le tarif journée va de 6,14 € à 14,29 € avec un supplément de 45 €. L'inscription est ferme et définitive 15 jours avant la date de la sortie et donnera lieu à une facturation, sauf pour des raisons médicales, évidemment. Y a-t-il des questions? Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour adopter les suppléments tarifaires exposés ci-dessus dans le cadre de la sortie du Puy du Fou durant les vacances d'été 2026. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. C'était pas prévu, ça? C'était quoi ça? Ah yes. Non, j'avais pas vu ce truc-là, moi. Bon. C'est l'occupation et l'utilisation du domaine public et les tarifs. En fait, on n'avait pas de tarifs jusqu'à présent. Et donc, nous étions dans l'illégalité. Nous avons décidé de nous mettre dans la légalité. Voilà. Et donc, on vous propose de voter des tarifs pour l'occupation des sols. Donc, vous avez un tableau qui va apparaître, voilà. Donc, pour l'échafaudage, les camions, etc. Donc, en fait, on vous propose un tarif de 50 centimes le mètre carré plus 15 €. Les cirques, il y a un forfait de 95 € le premier jour, puis 50% les autres jours. Les spectacles type marionnette manège, 45 € le premier jour, puis 50% les autres jours. Et une occupation non déclarée, là, il vaut mieux le déclarer, hein, c'est 1 000 €. Donc, en fait, je vous propose de fixer les redevances d'occupation du domaine public comme suit, donc je viens de vous les indiquer, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Qui est pour? Merci. Ensuite, comme d'habitude, on est sollicité pour garantir un emprunt pour la société HLM Larence pour la construction de 17 logements situés
2 impasse Louis Blériot. Voilà. Donc, vous avez eu le contrat, je pense que vous en avez fait lecture. Voilà, alors en fait, on va passer tout de suite au vote, à moins que vous vouliez poser des questions. C'est bon? Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 256 104 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat du prêt numéro 183 311 constitué sur 4 lignes de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal pour 1 956 104 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Accorder sa garantie aux conditions suivantes. Oui, je ne vais pas trop vous lire, vous l'avez lu. S'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Voilà. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Merci, Madame Duy. Cette fois, je crois que c'est bon. Nous passons au point 23, les activités artistiques, organisation d'un stage de théâtre avec la fixation des tarifs, et c'est moi qui vais vous les présenter. Vous avez un petit tableau. Donc, c'est dans le cadre des ateliers de théâtre, il va y avoir un stage d'organiser avec les tarifs qui vous sont présentés, avec des pourcentages de réduction puisque le quotient familial est pris en compte. Y a-t-il des questions? Non, donc je vous propose de délibérer pour approuver les tarifs énoncés ci-dessus pour le stage de théâtre qui se déroulera, pour ceux qui sont intéressés, du jeudi 16 avril 2026 à l'espace Delta. Qui est pour? Je vous remercie. Le 24e point, c'est le personnel communal, l'adoption du protocole sur le temps de travail. Donc, les règles relatives à la définition et à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leur établissement public sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Donc, vous avez le protocole sur le temps de travail qui va dû vous être annexé. J'imagine que tout le monde en a pris connaissance. Y a-t-il des questions? Non, donc je vous propose de voter. D'adopter donc ce protocole sur le temps de travail qui vous a été présenté, enfin en tout cas envoyé, et qui s'applique dans la collectivité. Charger l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de ce protocole. Qui est pour? Je vous remercie. Personnel communal, suppression et création de postes, modification du tableau des effectifs. Bon, ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Donc nous avons sur le pôle enfants, jeunesse, hygiène des locaux, un adjoint technique principal deuxième classe, une suppression de 32 sur 35 avec une création de 28 à 35. Donc si tout le monde a bien compris, un agent qui a souhaité simplement de changer son rythme de travail. Y a-t-il des questions? Non, donc je vous propose toujours de décider de modifier le tableau des effectifs en conséquence à compter du 15 mars 2026. Qui est pour? Je vous remercie. Et je laisse la parole à Monsieur Ravaillot. Pour la dernière délibération de la mandature, si je ne me trompe pas. Donc elle est simple, celle-ci elle est efficace. Il s'agit de simplifier nos travaux au service urbanisme. Donc il s'agit de l'exclusion du champ d'application du droit de préemption urbain du lotissement Terre d'Émeraude. Donc ce lotissement se trouve rue Henri Guillamet, porté par le groupe Lamotte. C'est en cours de réalisation. La cession des lots va bientôt intervenir. Et elles sont soumises au droit de préemption urbain. Donc pour simplifier ça, selon l'article L211, lorsqu'un lotissement a été autorisé, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain. En fait, on va simplifier, plutôt que signer 104 certificats d'urbanisme, on vote tout de suite et on a 104 papiers de moins à faire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour décider d'exclure du champ d'application du droit de préemption urbain le lotissement Terre d'Émeraude pour une durée de 5 ans et d'autoriser le maire ou son représentant à réaliser les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons au dernier point avec les DIA. Pardon? Excusez-moi. Avec les DIA, donc nous avons le Clos Breton, 1 rue Joyaux-Curie, 18 rue du Moulin de Richebois, 8 rue Jules Védrine et 21 route de la ville Aumônier.
Évidemment, comme c'est le dernier conseil municipal, je n'ai pas de date du prochain à vous communiquer. Je voudrais remercier ce soir l'ensemble des services de la municipalité de Pleurtuis qui nous ont accompagnés durant ce mandat avec sérieux, professionnalisme et toujours avec une grande gentillesse et une grande capacité d'écoute à notre égard. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui ont œuvré pour que finalement ce mandat se déroule correctement et se termine bien. Donc merci à tous du fond du cœur. Et je voudrais ce soir une pensée toute particulière pour Monsieur Daniel Leroy, qui a travaillé de nombreuses années pour les administrés. Et je voudrais que tous ensemble, tu vas dire quelque chose avant, après si tu veux, mais je voudrais que tous ensemble déjà nous t'applaudissions. Voilà. Je te laisse la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce soir s'achève mon mandat d'adjoint au maire après 37 ans d'années de vie municipale. 37 ans, c'est une vie d'engagement et de projet. Et si je devais résumer cette aventure en un seul mot, ce serait la gratitude. Tout d'abord à ma famille. Comme je l'ai déjà dit lors de la cérémonie des vœux, vous avez été mes piliers. Ceux qui m'ont supporté, les soirées tardives, les week-ends sacrifiés, les doutes, les joies. Sans votre patience et votre soutien, rien de tout cela n'aurait été possible. Cet engagement, c'est aussi le vôtre. Merci de m'avoir permis de vivre cette passion du service public que m'avait transmise ma mère, tout en gardant les pieds sur terre. Gratitude ensuite au premier maire, M. Charles Thépaut, qui m'a fait confiance en me nommant adjoint au sport et à la jeunesse en 1989. Vous avez cru en moi, vous m'avez appris que la politique locale, c'était d'abord l'écoute, l'humilité et l'action concrète. Votre héritage n'est pas seulement ce que nous avons construit ensemble, mais aussi la façon dont vous avez inspiré des générations d'élus à servir avec intégrité. Je n'oublierai jamais vos conseils, votre exigence et cette phrase que vous me répétiez, un élu doit toujours être au service de ses concitoyens. J'ai aussi une pensée pour nos collègues disparus dans l'exercice de leur mandat, Madame Buchon, Madame Toutain et Monsieur Mervin. Vous nous avez quittés trop tôt, en plein mandat. Vous avez cruellement manqué d'abord à vos familles et à notre Assemblée. Vous incarniez ce qu'il y avait de plus noble dans la fonction, les convictions, la générosité et l'humanisme. Enfin, un mot sur l'avenir de notre commune. Notre démocratie nationale et locale est précieuse et fragile. Elle se nourrit de la diversité, du respect et du dialogue. Pourtant, ces dernières années, nous avons vu apparaître des groupes propageant des discours de populisme, de haine, de racisme, d'antisémitisme et d'homophobie. Ces idées qui divisent et blessent n'ont pas leur place dans notre République et encore moins dans nos conseils municipaux. Espérons que jamais aucun représentant de ces courants ne siégera dans notre Assemblée. Une mairie, c'est d'abord un lieu où l'on protège les plus fragiles et où l'on construit l'avenir de la cité. Alors que reste-t-il après toutes ces années ? D'abord, un petit regret, celui de ne pas avoir eu la confiance des Pleurtuisiens pour réaliser des projets qui me tenaient à cœur, entre autres une grande salle omnisport, mais l'étude de faisabilité est lancée. Autre regret, c'est le non-respect de la parole donnée d'un élu local à mon égard en 2014. Enfin, et heureusement, il y a eu des réalisations, des routes, des écoles, des équipements, des aménagements et tant d'autres choses. Mais surtout et avant tout, de belles rencontres, des femmes, des hommes, des élus. Alors, j'ai une pensée pour mon collègue Daniel Alain qui m'a accompagné durant tous ces mandats et qui a été le premier président du SIAP.
mais aussi les agents de notre collectivité, véritable moteur de la ville. Et là aussi, je remercierai Madame Dandieu pour le travail qu'elle a fait au sein de la collectivité. Et j'oublie pas un peu son mentor, c'était Monsieur Pierre Lenormand, qui a été secrétaire général et puis après DGS de la collectivité et le seul secrétaire du SIAPL. Des histoires, des batailles, gagnées ou perdues, toujours menées avec passion et cette certitude, l'engagement local est un des plus beaux métiers du monde. Je quitte ce mandat avec la fierté du devoir accompli, mais avec l'espoir que ceux qui me succéderont porteront ces valeurs avec la même ferveur. Merci. Eh bien, je vous propose donc de clôturer ce dernier conseil municipal. Ah, oui, l'opposition aimerait bien aussi juste. Bon, après, Monsieur Leroy, c'est un peu. Mais nous aussi, hein, donc, le mandat s'achève après 6 ans passés dans l'opposition. Durant tout ce temps, nous avons choisi d'être factuels, constructifs et force de proposition. Nous n'avons jamais attaqué les personnes, nous avons toujours débattu des sujets et uniquement des sujets. Nous voudrions aussi remercier les services, sans qui une municipalité n'existerait pas. Les élus sont les agents et vice-versa. Et donc, on conclura comme ça, le chapitre se referme. Chacun, donc, désormais, poursuit son chemin. Et bonne soirée. Merci. C'est moins merci à tous, en tout cas, d'avoir siégé pendant 6 ans, parce que c'est long. Je sais que c'est long, 6 ans, conseil municipal. Conseiller municipal, simplement, je sais que c'est long, parce que, mais vous avez eu quand même la chance. Je vais quand même m'auto-féliciter. Vous avez eu la chance de conseils municipaux particulièrement courts et concis, qui vous ont permis, je crois, de tenir jusqu'au bout, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui s'écoutent parler pendant des heures pour ne rien dire. Voilà. Et donc, je suis contente parce que je pense que ça n'a pas été le cas de notre conseil municipal, qui était plutôt rondement mené, sans vouloir me balancer des fleurs, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris la parole, d'autres adjoints. Et ça a été fait toujours avec dynamisme et plaisir. Merci à tous, bonne soirée. Et pour vous remercier, il y a un petit pot de l'amitié à l'issue. Merci beaucoup.